Voilà. Bonjour à tous. En premier lieu, je me présente. Je m'appelle Sylvie Valdy. Je suis salariée à la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Charge des gestions sportives et administratives. Et d'autres lieux, je suis aussi secrétaire du club du TT Roche-Besançon à Besançon. Voilà. Donc, et là, je vais vous présenter le module 1 de l'espace organisme. Donc déjà, en premier lieu, il faut avoir un compte FFTT. Donc un compte FFTT que vous avez créé lors de votre un identifiant et un mot de passe. Si toutefois vous ne l'avez pas, il faut demander à votre organisme, à votre comité, votre ligue, qui vous renvoie donc la notification pour créer votre compte. Mais c'est obligatoire. Et aussi, je précise, un compte, une personne. Ne donnez pas votre compte, car si vous donnez votre compte à une personne, s'il a oublié le mot de passe, il va mot de passe oublié et ça va aller sur votre boîte. Un compte, une personne. Donc voilà, donc identifiant. Alors bon, il préconise de mettre son adresse mail, comme ça on la connaît, on l'oublie pas. Voilà. Là, nous arrivons sur la page d'accueil. Donc là, vous avez toute l'actualité de la fédération. Tout est là. Là, c'est la dernière actualité. C'est recherches pour les recherches des licences dématérialisées. C'est une nouveauté. Cette année, on en parlera un peu plus tard. Et au-dessus, vous voyez, il y a des notifications. Voilà, que vous pouvez répondre depuis là ou sur le côté dans le menu. Sur votre droite, ici, vous avez votre compte. C'est ici que vous pouvez changer vos mots de passe, vous déconnecter. Donc, mon compte, voilà. Voilà. Et donc, c'est ici que vous pouvez changer vos mots de passe. Voilà. Pour la présentation du livre. Sur votre gauche, on va commencer par les favoris. Donc, ça, c'est par exemple, vous avez un club qui vous appelle, vous êtes sur une page, vous êtes en train de travailler. Donc, de là, vous pouvez ajouter, vous ajoutez un dossier, vous mettez n'importe, vous l'enregistrez, et quand vous allez, et vous en, alors, on va prendre n'importe quelle page, peu importe. Et là, vous arrivez ici, vous avez un petit cœur. Donc, vous cliquez sur le petit cœur, vous cliquez, détail d'une personne, et vous le mettez dans le dossier. Et une fois que vous avez terminé de voir avec le club, soit pour les compétitions, les licences, hop, je vais faire autrement. On va sortir. Là, vous repartez et vous arrivez sur votre page que vous avez mis dans les favoris. Comme ça, vous ne la perdez pas et vous ne perdez pas de temps pour aller la rechercher. Donc, c'est beaucoup plus simple. Allez, je supprime. Donc, maintenant, nous allons passer pour l'organisme. Alors là, l'organisme, c'est pour faire des recherches. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites sur rechercher. Et là, vous avez tous les organismes, les départements, les comités, les ligues. Soit vous faites comme ça, c'est un peu astreignant. Mais soit alors vous mettez code d'organisme, D pour département 25, et hop, vous arrivez directement sur la page du comité qui vous intéresse. Voilà, donc après vous avez cette façon de faire, ou sinon, vous allez directement sur FFTT, zone, ligue, comité, pour rechercher plus rapidement.
Voilà, là, vous allez sur la page de la Fédé. Sinon, là, vous pouvez choisir directement la ligue qui vous intéresse et ainsi de suite pour les ligues et comités. Voilà. Ensuite, pour l'arborescence, là, c'est par zone. Donc, vous cliquez sur la zone et là, vous avez les deux ligues qui font partie de la zone. Ensuite, vous recliquez et là, vous avez la fiche de la ligue et en dessous, vous avez les fiches des départements. Et sur les départements, là, vous retrouvez les clubs. Voilà, ça, c'est une façon de rechercher beaucoup plus rapide. Voilà. Vous avez l'annuaire FFTT. Donc, l'annuaire FFTT, qui est aussi intéressante, admettons, vous décidez que dans l'Ariège, je voudrais bien savoir s'ils ont un correspondant mutation. OK. Hop. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de correspondant mutation qui a été intégré dans le SPID. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de correspondant, mais ça veut dire qu'ils l'ont pas notifié. Donc voilà, Maine-et-Loire, là, je sais qu'ils en ont un. Voilà, donc là, c'est Madame Anita Mlard qui est responsable des mutations. Si vous avez besoin de la contacter, donc vous notez Anita Mlard, ensuite vous partez dans licence, là vous mettez Mlard, Anita, une petite recherche. Et là, vous arrivez sur la fiche de cette dame et on va vite repartir parce qu'on ne va pas avoir. Et là, vous avez son numéro de téléphone, son mail. Et c'est comme ça que vous allez retrouver tous les coordonnées des personnes qui ne Sylvie, font pas partie oui, Bernard de la oui, Guadeloupe. Parce que je t'entends des oui. fois un petit peu en saccadé. Donc, tu as dit qu'on va donc sur l'organisme FFTT, donc j'y suis. Ensuite, on va dans la ligue qui correspond par exemple à la nôtre, qui est la 33. Et logiquement, où est-ce que je suis là? Guadeloupe. Donc, quand on clique Est-ce sur que tu veux Guadeloupe, avoir quoi exactement comme renseignement? non, c'est-à-dire que par rapport à vos informations que tu donnais pour retrouver le nom de quelqu'un qui serait éventuellement renseigné. Ah, pour les correspondants, Ouais. bah, Parce que là, tu vas dans annuaire là, FFTT j'y suis, ouais. Et j'ai et là, descendu l'arborescence et je suis sur Guadeloupe. Et je vois qu'il y a, sauf bah, on va erreur, regarder la Guadeloupe, pas de souci. pour Donc être sûr que je là, vois la même chose que je. Guadeloupe. Et là, ici, ben, je ne sais pas, on va prendre correspondant modif de rencontre. Après, contacter. Bon, là, il y a pas de nom, mais tu retrouves les noms des personnes. Et quand tu as le nom de la personne, ensuite, pour avoir ses coordonnées, tu vas dans licencier, recherche, et là, tu mets son nom et son prénom, et tu cliques. Et comme ça, tu as la fiche de la personne et tu peux contacter soit par téléphone ou soit par mail, quoi. Tu as D'accord. Donc là, toutes les infos. voilà. Donc là, j'ai cliqué par exemple président. Et ensuite, tu m'as Ben, dit. contact. Alors, je vais dans Ah, contact. ben, après, tu prends le nom. Voilà. Après, président. Hop. Et hop. Ah, ben, c'est que rien n'est saisi dans la. Parce que la Guadeloupe, il y a des choses qui sont saisies. Bon, je vais continuer ma présentation et Oui, il n'y puis a on pas de reviendra souci. peut-être Il n'y a après. pas de problème. Excuse-moi. Voilà. Oui. Parce qu'après, mon déroulé, il est fait, donc ça va un petit peu. Voilà. Donc là, pour l'annuaire FFTT, donc là, vous pouvez retrouver tous les noms
tous les noms des responsables, niveau ligue, au niveau zone, au niveau fédé, au niveau département. Ah non, pas département. Ah, si, au niveau département, voilà. Donc après, vous avez les statistiques des abonnements. Ah, c'est quoi ça? Donc après, vous avez les statistiques des abonnements. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose dans les stats. Non. Moi, personnellement, je m'en sers pas. Donc, mais apparemment, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Parce que si vous vous faites rechercher, il n'y a rien dedans. Ensuite, vous avez les éditions. Donc là, dans les éditions. Après, vous allez aller sur le site et regarder quelles sont les éditions qui vous intéressent. Donc là, vous avez les listes limitées, les membres d'une institution. Ça, c'est vous allez mettre vos commissions, vos conseils de ligue, vos conseils départementaux. Voilà, vous allez les retrouver ici, avec toute la liste. Alors, ensuite, nous passons. Alors là, je vais en parler, parce qu'apparemment, je crois qu'il va y avoir une petite formation spécifique pour le tiers. Donc là, le tiers, c'est pour les regroupements d'employeurs, enfin, ce genre de choses. Donc, ça, moi, j'en ai pas dans ma. Donc, je ne sais pas gérer. Donc, ça, à voir après. Donc, maintenant, dans les clubs, bon, bah alors, vous allez voir, c'est tout le temps à peu près la même chose. Recherche, licence, recherche, c'est toujours sur le même modèle. Donc, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous allez vous repérer très, très rapidement. Et si vous êtes aussi sur si vous êtes aussi sur l'espace club, vous allez vous rendre compte que l'espace club et le speed organisme, ben, c'est très semblable, sauf que au niveau de l'organisme, c'est un petit peu plus étayé. Mais voilà, vous allez retrouver les grands noms. Donc, voilà, donc la recherche. Ligue. Donc là, vous choisissez la ligue. Alors, vous avez trois possibilités. Vous savez la ligue, mais vous savez la ligue, vous ne savez pas tout à fait les départements. Donc, comme métier, sur voilà. La ligue, vous savez le département. Voilà. Donc là, ici, à filtrer, bah, pareil que tout à l'heure, vous mettez le numéro du département qui vous intéresse. Vous cliquez et vous arrivez sur le département. Ensuite, si vous connaissez le numéro de club, eh ben, vous l'inscrivez et vous arrivez sur la fiche club. Vous avez trois possibilités de recherche. Alors, ensuite, là, vous avez vu aussi que vous pouvez créer un club. À partir de là, vous pouvez créer un club, mais vous pouvez aussi aller là, créer un club de ce côté-là. Voilà. Vous arrivez sur la fiche à créer. Mais si vous arrivez là, c'est exactement la même page. Voilà, vous avez deux façons d'aller pour créer un club. Donc là, ben, ma foi, vous saisissez tous les renseignements que vous avez sur la fiche qui vous a été remis par l'Euroclub. Voilà, vous inscrivez tout. Et une fois que tout est saisi, vous enregistrez. Et là, après, ça va vous donner un numéro de club à parvenir au nouveau club pour qu'il ait son nouveau numéro de club. Et aussi, après, il pourra aller sur son espace club. Mais avant, il faudra que vous lui donniez la permission d'aller sur l'espace club. Donc, on va reprendre. Je reprends mon club. Donc, une fois que vous avez créé le club, vous allez sur permission. Et là, c'est à vous à donner les permissions pour le nouveau club. Voilà. Donc là, vous avez trois sortes de permissions à donner. Je vais me prendre
ici, vous avez profil. Et là, vous avez 3 sortes de permissions. Donc, la gestion administrative complète, c'est pour donner l'accès à tout l'espace club à la personne, ou sinon, consultation remontée. Vous, ce que vous avez à faire, c'est donner l'administration complète, parce que ce sont les personnes qui vont travailler sur le SPI que vont vous donner le club. Donc, et après, le club va gérer tout seul ses permissions. Donc, une fois que vous aurez donné la permission, pas de problème. Après, il s'autogère, il n'y a pas de souci. Donc là, on était à la création. Donc là, une fois que le club est créé, qu'il a son espace club, et ensuite sur l'espace club, il ira se réaffilier. Et je pense que là, vous devriez aussi peut-être l'accompagner parce que la première fois, c'est un peu compliqué. Ensuite, les fusions. Fusion de 2 clubs. Donc, vous mettez le numéro d'un des clubs et après, c'est soit il fusionne entre les 2 clubs vers un club existant ou il crée un nouveau club. Ensuite, les 2 numéros de club vont être mis en archive et il ne restera plus que le numéro du club, du nouveau numéro de club pour la fusion. Ou alors, si c'est vers un club existant, ils vont prendre le numéro du club existant. Voilà. Donc là, les regroupements, ça c'est le regroupement d'employeurs, donc ça va avec l'onglet tiers. Donc ça, je n'en parle pas. Ici, nous sommes dans les salles. À savoir, dans l'espace club, un club ne peut pas créer sa salle. Il a juste les salles qui ont été créées. Avant, ils les ont juste en consultation, mais ils ne peuvent rien modifier. Ils ne peuvent pas les modifier et ils ne peuvent pas en créer. Donc, ils vont, à un moment donné, ils vont certainement vous demander de créer une salle pour eux. Donc, vous allez là et vous créez la salle avec toutes les informations qu'ils vous auront données. Voilà. L'adresse principale, information. Ensuite, ici, vous avez tous les clubs qu'il y a au niveau national. Donc, vous, si vous voulez une salle, si un club vous dit, bon, ben moi, si vous avez besoin de savoir les salles qu'a un club, donc vous mettez le numéro du club. Ah non, c'est 34. Je suis trompée. Hop. Et là, ça vous fait ressortir les salles du club. Et donc ici, vous avez les actions. Alors les 3 petits points ou alors un petit bonhomme. Et là, vous pouvez modifier, supprimer, voir le classement. Voilà. Donc là, vous pouvez gérer les salles du club. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous passons aux caractéristiques. Alors là, c'est pareil. Sylvie, est-ce que je Oui. peux juste te couper? Il y a une demande, je crois, dans le chat parce que l'audio est pas très fluide, si tu pouvais couper ta caméra, peut-être ça le rendrait plus fluide. Ah, peut-être. Mais écoute, tu veux que j'enlève ma caméra, c'est ça? Ouais, essaye, peut-être que ouais, ça va solutionner le problème. Et Patrick, c'est pour une question? Ou c'était justement pour ce problème-là? Faudrait que tu actives ton Donc, micro. ça y est, j'ai désactivé la caméra. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de... Je sais Voilà, pas. vous m'entendez? Oui, oui, Oui. Patrick. En fait, quand je vois la liste des clubs là d'un département, en fait, on a l'impression que toutes les salles sont classées. Toutes les salles sont... D'accord. Bah, quand vous avez, ouais, en fait, vous avez le classement. Oui, 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 toutes les salles sont classées. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a une numérotation. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'homologation des salles? Là, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas la réponse. D'accord. Par contre, est-ce qu'on retrouve les classements? On va chercher... Pour Ah moi, oui, les il y a classes. le code. Là, c'est le code. Euh,
Oui, c'est le code en fait, c'est les codes. Donc je suppose que oui, c'est par classement. Ouais. Je vais tout à la fin, ça donne quoi? Oui, voilà, ben, c'est les codes d'homologation, je suppose, hein. Homologation par les GA. Est-ce que ça va mieux au niveau du son? Oui, oui, c'est mieux. Pour moi, c'est mieux. C'est mieux? D'accord. Pour moi aussi, c'est bon. Ah, je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi ça fait ça ce soir. D'accord. Alors, on en était aux caractéristiques. Donc là, vous prenez, bah pareil, vous prenez ce qui vous intéresse, et département. Et après, vous choisissez les caractéristiques. Voilà, donc on recherche. Et là, ça vous donne toutes les caractéristiques des clubs qui ont handisport. Là, c'est au niveau de la ligue. Voilà, donc après, pas grand-chose à y dire. Maintenant, alors, on passe les labels. C'est ici qu'on a les labels. Donc, les labels, les codes d'accès, la permission est donnée par la fédération. Donc, moi, comme je gère les labels avec mon président, je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, vous êtes dans les labels. Tout le monde sait ce qu'est un label de club? Oui, oui. Oui, oui. Oui. Voilà. Ouais. Non, parce que je pose la question. Donc là, ce sont les anciens labels et là, les nouveaux pour cette saison de labels. Là, qui a été validé, qui a été favorable, défavorable. Voilà. Et après, consulter les requis. Donc là, vous avez les clubs. Et dans les réponses, le niveau. Ah mince. Puis, ah mince. Je suis sortie de. Ah, pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça va avoir? Je vais retourner, c'est pas grave. On est au label. Voilà. Bon, bah, rien à dire de plus. Après, il faut plutôt voir avec la fédération pour avoir la permission. C'est tout. Et puis surtout, donner l'accès pour la personne qui va s'occuper des labels. Alors, je ne sais pas quelle est votre organisation. Nous, c'est la Ligue qui gère les labels, mais peut-être que si votre Ligue est importante, c'est peut-être un comité, je ne sais pas. Là, dans Palmarès, bah, il n'y a rien, donc c'est pas la peine. Donc après, il y a comparer les statuts, les statistiques, donc ça, c'est très intéressant. Donc ça ne concerne que les comités. Il ne va pas y avoir les ligues, je crois pas. Non, il n'y a pas les ligues. Moi, je vais prendre là. Donc après, vous prenez une saison, admettons 2023-2024. Et donc là, s'affiche donc la saison, notre saison, et la saison N-1. Et voilà, et donc là, vous avez les différences qui s'affichent. Donc tout de suite, c'est très parlant. Ça, ça poursuit un peu les licences, c'est très bien. Et vous pouvez exporter le fichier. Et là, vous retrouvez tous vos clubs et donc les licences, les types de licences, compétition, dirigeants, loisirs. Là, vous n'avez pas toutes les licences, hein. Il manque liberté et découverte. Voilà. Donc, après, Sylvie, peux-tu revenir oui. juste sur l'écran qui permet de générer cet Excel? Je me demande si. Ouais, il y a un bug, on ne voit pas les noms de clubs sur la gauche. Mais c'est certainement qu'il faut. Hein, j'ai tout essayé, hein. Non, il faut agrandir.
Non, non, même pas en agrandissant. J'ai un écran géant et ça va pas mieux. Non, non, il faut vraiment faire l'export pour avoir les noms de clubs. Autrement, on les a pas à l'écran. Ah, d'accord. Ah oui. Ah, il y a pas les. La Ouais. première fois, Faut la première fois sur exporter. l'écran, on se pose la question, mais c'est quoi ces chiffres, hein? À quoi correspondent-ils? Et c'est en faisant l'export qu'on voit qu'il y a les clubs en face. Donc voilà, c'est Oui, juste oui, pour c'est en exportant. Donc, Ouais, bah, il y a des petites. si vous avez la chance d'avoir accès aux services informatiques, et si vous avez la chance qu'ils vous répondent, peut-être leur en remonter. Mm. Merci. Ouais, ouais. Donc ensuite, on passe à la gestion des droits. Donc ça aussi, c'est intéressant. Si vous avez un club, vous avez un problème avec un club, vous avez décidé lors d'une réunion que le club, comme il est mauvais payeur ou qu'il a beaucoup de problèmes dans son club, vous pouvez lui retirer des droits. Donc vous allez sur le petit crayon à droite. Et là, ma foi, bon, je vais pas cliquer, hein. Et donc là, vous pouvez enlever la réaffiliation, vous pouvez enlever des droits, les validations du club, voilà. Suivant ce que vous avez décidé en réunion, vous pouvez lui retirer les droits. Si c'est en début de saison, au moment des réaffiliations, vous cliquez sur tous les petits onglets, tac, 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 enregistrer, et le club est complètement bloqué. Donc après, il vous reste à vous de décider si oui ou non vous voulez lui redonner tous ses droits. Voilà, s'il a payé son ardoise ou s'il a. Enfin, voilà. Donc là, vous pouvez bloquer les droits. Alors maintenant, les statistiques événements. Bon, ça donne des statistiques. Bon, c'est pas très fourni. Je vais quand même vous montrer. On va faire, voilà, passe tournoi, voilà. Et c'est au niveau national. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu d'ordre d'idée de ce qu'on peut trouver dans le speed. Alors ensuite, on passe aux éditions. Et bien là, c'est pareil, hein. On avait toutes les éditions. Bon, les bordereaux de réaffiliation, nous, on ne s'en sert plus. Ce qui est intéressant ici pour les fins de saison, c'est les statistiques club et les décisions concernant les comptes clubs, les répartitions financières. Ça, c'est plutôt intéressant. Voilà. Ça, sont tous regroupés, donc on va faire les stats. Voilà. Voilà. Donc là, vous mettez les numéros. Ah non, je ne vais pas en mettre beaucoup, parce que sinon, 21, 50. Donc là, vous choisissez un type de licence, corpo, enfin, voilà, on va prendre les corpos. Vous décliquez et vous générez. Ensuite, là, vous pouvez choisir le format PDF, Excel, vous choisissez le format de votre fichier. Là, sur la droite, ça vous dit que c'est en cours et le fichier va vous être envoyé directement sur votre adresse mail. Voilà, après, moi, je vous invite à aller voir dans les éditions, voir quelles sont les choses qui vous intéresseraient le plus. Voilà, sur toutes les éditions que je vais vous présenter, même par la suite, hein. Donc après, c'est à vous d'aller chercher un peu les infos qui vous intéressent. Donc maintenant, on passe au licencié. Donc c'est exactement pareil, hein. Recherche, toujours pareil. Donc si vous avez le numéro de licence de la personne, vous l'inscrivez. Sinon, nom d'usage, le prénom, nom de naissance, c'est peut-être pas forcément obligatoire, en sachant qu'il y a toujours la saison qui est préétablie. Donc après, si vous voulez rechercher sur d'autres saisons, ma foi, vous descendez, prenez les saisons qui vous intéressent. Donc là, vous arrivez sur la fiche du joueur.
au dashboard du licencié. Donc là, état civil, les adresses. Ici, le type de licence, la dernière saison, le classement, le certificat médical. Donc là, standard, autoquestionnaire majeur, mineur. Ouais. Pour les mineurs, il n'y a pas besoin de certificat médical. Donc là, de ce côté-là, ça va. C'est pour les majeurs où c'est un petit peu plus compliqué. C'est d'ailleurs la première année, certificat médical suivi ensuite de 2 autoquestionnaires et on repart sur tous les 3 ans. Mais j'ai entendu que peut-être ça allait changer pour la prochaine saison. Donc voilà, on en reparlera. Donc, on va sortir. Donc là, vous avez 2 façons pour créer une licence, soit par recherche ou soit alors par création. C'est exactement pareil que pour les clubs. Hein. C'est exactement pareil, le même principe. Donc là, vous renseignez, vous mettez le numéro du club. Mais ça, c'est vraiment dans le cas où le club ne peut pas créer sa licence. Hein. Donc, vous l'aidez un petit peu. Mais sinon, c'est le club qui gère directement ses demandes de licence. Donc, vous, après, vous ne vous préoccupez pas. Et après, bon, il y a certains clubs qui sont... par exemple, il y a des dirigeants qui commencent, donc c'est un petit peu plus facile. C'est un petit peu plus facile de l'aider au démarrage pour comprendre un petit peu tout ce qu'il doit mettre en place, quelles sont les saisies d'informations. Surtout, quand vous créez, ne pas oublier de cliquer sur le licencié a pris connaissance des conditions d'assurance. Là, vous cliquez et ensuite vous remontez et là, vous allez trouver renouveler la licence. Et là, vous cliquez et là, vous pouvez renouveler la licence et surtout le certificat médical. Moi, pour ma part, le certificat médical, je ne m'en occupe pas. C'est-à-dire que je mets sans pratique sportive. Et ensuite, c'est le club qui saisit son propre certificat médical ou qui met son attestation de santé du joueur. Moi, je ne m'en occupe pas. Voilà, comme je ne l'ai pas sous les yeux, je ne veux pas mettre n'importe quoi, je ne m'en occupe pas. Voilà pour les recherches. Alors, à partir de là aussi, en mettant le numéro du club, vous pouvez trouver la liste des licenciés du club. Alors, numéro du club. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Des problèmes. Numéro du club. Je ne comprends pas. Vous m'entendez toujours? C'est pas le numéro de club qui est un peu long. Hein. 02 25 02. Il y a un chiffre. 02 25. Ah oui, il y a un chiffre de trop. 034. Oui, merci. Je n'avais pas vu. Voilà. Et donc là, vous avez toute la liste. La liste des licenciés de cette nouvelle saison. Je suis repartie sur un... Voilà. J'ai quand même quelques petits problèmes de réseau là. Voilà, donc là, vous avez toute la liste des licenciés. Donc là, P pour loisirs, T pour traditionnel, pour compétition, je veux dire, A pour dirigeant. Donc voilà pour les critères de recherche. Après les types de licence, hein, vous pouvez choisir le type de licence. Enfin, bon, après, type d'appartenance, ça c'est pour les corpos. Les validations licence, si vous voulez que les féminines, enfin bon, bref, si vous voulez comité. Voilà, donc après,
à vous de faire votre propre recherche par rapport à ce que vous avez besoin. Donc là, maintenant, demande d'inscription. Ça, c'est une nouveauté pour cette année. Maintenant, les personnes peuvent aller directement sur le site de la fédération en allant rechercher un club, un comité, une ligue. Ils peuvent rechercher leur club et ensuite faire leur demande d'inscription. Et ensuite, le club décide si oui ou non ils acceptent, la licence de cette personne. Voilà, donc là, il y a la liste. Donc, toujours les types de licences. Et là, statut. Donc là, ça veut dire que c'est accepté. Là, c'est refusé. Et là, ça n'a pas été traité. Voilà, donc là, vous pouvez voir. Là, vous pouvez voir si toutes les licences ont été acceptées. Voilà. Ensuite, on a les saisies par lot. Comme ça, moi, je ne m'en sers pas, mais bon, je vous montre quand même. Saisie par lot. Donc là, vous mettez le numéro de licence, vous enregistrez. Mais bon, saisie par lot, je sais pas. Moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Peut-être que vous aurez l'occasion de vous en servir. Je ne sais pas. Pour une fusion, la fusion, les licences sont automatiquement mises dans dans le nouveau club ou dans la liste, ou dans le club qui reçoit la fusion. Je ne sais pas. Donc, moi, personnellement, je ne m'en sers pas. Peut-être que vous aurez peut-être l'occasion. Maintenant, on passe dans les mutations. Là, vous pouvez créer une demande de mutation, à savoir que ce sont les clubs qui font la demande sur l'espace club. Mais vous pouvez... Il y a quelqu'un qui demande quelque chose? Là, je vois apparaître un message. Donc, là, vous pouvez créer une demande pour un club. Donc là, vous mettez le numéro de licence. Surtout, vous n'oubliez pas de cliquer, faire apparaître le nom. Et ensuite, là, vous avez le type de mutation. Bon, là, de toute façon, c'est une mutation exceptionnelle, parce qu'on est encore dans la période, ou sinon, au début, c'est des mutations ordinaires. Donc voilà, le club de destination. Et ensuite, le joueur, alors là, s'il intègre une structure fédérale ou pas. Donc, à vous de cliquer. Si c'est ça, c'est la fédération qui gérera. Voilà. Donc, pour avoir la liste, je ne mets pas non, parce que je n'en ai pas en attente. Voilà, donc là, vous avez toute la liste. Là, vous avez toute la liste. Voilà. Je vais quand même avoir un petit problème de réseau, parce que alors, ça rame. Voilà, donc là, voilà, vous cliquez là, et là, vous avez la décision. Ça, c'est pour les paiements, mais ça doit être la fédération qui doit gérer, nous, on n'a pas accès. Ici, vous avez le nombre de pièces jointes, et là, si ça a été transféré. Donc là, vous avez les petites croix. Là, vous avez une petite encoche. Ça signifie que la mutation a des indemnités de formation. Donc après, vous pouvez rentrer sur la fiche. Et là, vous avez toutes les informations, les indemnités de formation avec le classement, le nombre de points, le montant à régler. Et là aussi, vous avez accepté la date de décision, la date de la mutation. Et ici, vous pouvez déposer des fichiers. Donc, un club peut vous envoyer des fichiers à mettre sur la demande de mutation s'ils ont oublié ou s'ils ont des problèmes pour les insérer. Ou sinon, vous les avez directement. Là, on retourne. Voilà, là, il y a muté, fiche du licencié, soit vous fichez ici,
ou vous cliquez sur Elena Fro directement. Ça revient au même. C'est exactement pareil. Alors là, les joueurs non licenciés. Les joueurs non licenciés, ce sont pour les joueurs étrangers qui arrivent pas du tout de licence, déjà à un certain niveau, ou même pas, hein. Tout joueur étranger qui sont dans la demande d'une mutation, et ben, vous cliquez ici et vous faites la demande. Voilà. Ben, pareil, c'est comme une licence ordinaire. Voilà. Et après, ça fera la demande de mutation automatiquement. Voilà pour les demandes de mutation. Donc maintenant, les transferts. Là, pareil, vous pouvez créer une demande de transfert, mais les clubs les font directement sur l'espace club. Et des fois, pour aider, c'est plus simple. Donc là, vous créez, vous mettez le numéro de la licence, le motif du transfert, prise d'activité, vous choisissez le club de destination et vous l'enregistrez. Moi, je vais en prendre un, comme ça. Voilà. Donc ici, vous avez le motif de la demande de transfert. Là, vous pouvez l'accepter en attente, refuser, la date de la décision, vous enregistrez et ensuite, surtout ne pas oublier de transférer la mutation, le transfert. Voilà, c'est ici. Bon, je ne vais pas cliquer, ça va le détransférer. Donc là, vous cliquez ici. Là, c'est pareil, hein, toujours pareil. Vous pouvez aller sur la fiche du licencié par ce biais ou celui-là. Et là, vous retournez sur la liste des demandes. Voilà. Alors, statistiques et statistiques arbitres, c'est pareil, hein, voilà. Type d'organisme, mettez ligue. Voilà. Vous mettez les informations, on va mettre qui vous conviennent. Et voilà. Et là, vous avez les statistiques des dirigeants, le nom, femmes, hommes, les catégories. Voilà, les catégories. Voilà, il y a que. On va mettre compétition, c'est plus marquant. Alors là, vous pouvez tous les choisir. Hein. Tous. Et là, ça va sortir toutes les statistiques. Voilà, donc pour avoir le nom, vous cliquez la petite barre. Et là, vous avez le nombre total hommes, femmes, réparti suivant les catégories d'âge. Bon, bah, pareil pour les arbitres, hein, c'est exactement pareil. Hop, vous prenez l'organisme qui vous convient, soit vous prenez tous les grades, ou vous en prenez qu'un. Alors, on va prendre les G1, hop. Vous choisissez actif ou pas actif, et là, vous avez le nombre. Voilà. Les statistiques. Blocage. Alors ça, c'est en instance de discipline. Vous pouvez bloquer les licences. S'il s'est passé quelque chose sur un match, une compétition, et l'instance de discipline dit non, on bloque la licence pour du temps au temps. Donc là, vous allez là, mettez la date de décision, la date de début, la date de fin, la licence, puis un petit commentaire. Voilà. Ensuite, là, nous arrivons dans les archives. Alors là, vous pouvez retrouver des licenciés. Je vais en mettre un comme ça.
Voilà, avec la dernière saison jouée et son classement. Donc 65 et 55. Ça, c'était l'ancien classement. Et là, vous avez les dates de naissance par rapport à ces archives. Eh ben, vous pouvez recréer les licences, en fait. Là, on va prendre toujours le 060968. Vous allez dans les personnes, recherchez, vous remettez. Vous recherchez. Voilà, le voilà. Vous cliquez sur le nom. Et là, vous arrivez sur une première fiche. Vous allez pouvoir créer une licence. Et là, vous pouvez, moi, quand j'ai ce genre de cas, j'envoie une liste que j'ai préétablie au club avec les informations dont j'ai besoin. La nationalité, pays de naissance, la commune de naissance, l'email, les téléphones, les adresses. Une fois que j'ai tout saisi, j'enregistre. Et après, je clique pour créer une licence. Je crée la licence. Donc, toutes les informations sont déjà saisies. Et après, j'ai plus qu'à renouveler la licence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est une façon de retrouver les anciennes fiches licences dans les archives. Après, donc, les gestion des comptes. Alors ça, gestion des comptes licenciés, ça, c'est pour les organismes qui décident de faire payer directement les, les inscriptions aux compétitions, directement par les licenciés. Nous, on ne gère pas du tout. On ne gère pas du tout. Voilà, organisme. Voilà. Et là, vous pouvez créer une écriture. Voilà, en mettant les preuves que vous voulez, s'il a fait le critérium, et ainsi de suite. Voilà, le montant, le type, avoir au règlement. Voilà. Et là, vous avez le solde, voir si le joueur a payé ou pas, s'il reste à avoir, s'il a un règlement qu'il n'a pas effectué. Enfin, voilà. Moi, personnellement, je ne gère pas. Enfin, on ne gère pas du tout ça. On préfère par les clubs, c'est beaucoup plus simple, parce que dès que vous commencez à être licencié pour être payé, c'est je pense, un tout petit peu plus compliqué. Donc, la gestion des doublons. Et là, c'est voir si vous avez beaucoup de doublons dans votre comité ou votre ligue. Donc là, action, toujours un. On va prendre le premier, là. Là, on s'aperçoit qu'il y a deux doublons. Donc en dessous, là, vous cliquez sur lequel vous conservez, lequel vous supprimez, lequel vous fusionnez vers la licence conservée. Enfin voilà. Pour les doublons. Et nous passons aux éditions. Là, pareil. Liste des licenciés. Voilà, là, vous choisissez bordereau de renouvellement, non, on ne s'en sert plus. La liste des mutations. Celle qui est intéressante, c'est celle-ci, nombre de licenciés par ligue ou comité. Au lieu de l'avoir sur écran, là, vous l'avez en fichier. Et vous choisissez le fichier que vous voulez, Excel, PDF. Et allez, là, vous choisissez. On génère.
Ça met un peu de temps parce que beaucoup d'informations. Génération réussie. Et là, vous allez chercher, vous ouvrez votre fichier. Et voilà. Et vous avez toutes les infos. Donc, par catégorie, le nombre de clubs, les nouveaux, ceux qui sont réaffiliés, la d'affiliation, les réaffiliations, toujours par catégorie, messieurs, dames, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais aller un petit peu plus vite là, parce que, voilà, pour les éditions, après, je vous invite à aller voir les éditions, hein, évidemment. Donc, là, les personnes, on l'a vu tout à l'heure, donc je vais pas m'étendre, hein, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, comment faire les recherches, comment les créer. Les événements, non, ça c'est les épreuves, je vais les trouver vite. Les événements, recherche d'événements, quoi. Donc là, ils sont tous répertoriés. Je fais n'importe quoi là. Voilà. Donc là, vous avez, ils sont tous répertoriés en dessous. On va prendre le premier. C'est ici qu'il y a des licences événementielles. Donc vous allez dans licencier et créer une licence événementielle. Ça, oui, c'est aussi bien pour les comités et ligues pour créer des événements et avoir des licences événementielles. Donc la création, et après importer des participants si vous avez réfléchi en annexe. Donc voilà, donc là, ce sont toutes des licences événementielles. Ensuite, si on repart, ici vous avez l'export des statistiques des licences événementielles. Donc elles sont intéressantes en fin de saison parce que pour les subventions, vous pouvez les rajouter sur les statistiques, les licences compétition, loisirs, dirigeants, puisque ça, en fait, ce sont des licences, vous avez travaillé pour les avoir, en fait, donc vous pouvez les rajouter à vos demandes de subvention. Donc la épreuve sanction, donc ça c'est pour la prochaine fois, c'est la prochaine fois, la prochaine fois. Donc on passe à l'administratif. Donc revue, abonnement collecté, routage, stock, article de référence. Donc pour les 4 premiers, ce sont pour les organismes qui ont des revues. Nous on n'en a pas. Voilà, donc là vous pouvez gérer vos abonnements. Voilà. Donc, bon, le bulletin LCD 75. Et là, vous avez les numéros. Voilà. Donc, on va pas s'étendre. Voilà. Si vous avez des abonnements, vous pouvez les gérer ici. Le routage, c'est pour les envois des abonnements. Les stocks, si vous avez des stocks, je pense que nous, on n'en a pas, j'ai jamais géré, donc je ne peux pas trop vous expliquer. Voilà. Pareil, les articles de référence. Voilà. Donc là, il y en a qui gèrent leur propre stock. Donc maintenant, on passe sur les questionnaires. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous avez un sondage à faire passer au club, sondage, des questionnaires, nous, c'est vrai que on s'en sert pour nos engagements de championnat par équipe. Donc en premier lieu, il faut créer votre modèle ou alors aller sur un modèle déjà existant. Bon, là, j'en ai fait un test. Donc ici, vous pouvez ajouter des questions en modifiant les libellés. Vous pouvez mettre autant de questions que vous voulez. Quand vous arrivez ici, là, ça vous donne le visuel que va avoir le club, en fait, sur son espace club. Voilà. Donc ça, c'est intéressant pour vraiment contacter tous les clubs qui vous intéressent. Si c'est des clubs, si c'est des compétitions régionales, vous allez aller au niveau des
des clubs régionaux. Enfin bon, c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment très bien. Donc après, une fois que vous avez créé votre modèle, vous allez dans questionnaire. Là, moi, je vais mettre Bourgogne. Voilà, je retrouve celui que j'ai créé. Donc là, vous êtes sur la fiche du questionnaire, gestion des cibles. Donc là, vous mettez le numéro du club qui vous intéresse, vous le recherchez, vous cliquez, vous enregistrez, enregistrement en cours, et vous allez dans les cibles déjà enregistrées. J'en avais déjà enregistré. Et là, vous avez vos 2 cibles. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, hein. Et ensuite, là, vous avez les réponses. Saisie effectuée en attente. Voilà, donc vous cliquez. Donc là, il a bien répondu. Et celui-là, en attente. Vous pouvez aussi exporter les réponses. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Donc là, les actualités, ben, c'est ce que vous avez en première page du menu. Là, vous les retrouvez là. Donc l'actualité, c'est les recherches et demandes dématérialisées de licences que je vous ai montré, je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, les ressources et les téléchargements, bon, c'est un peu de choses préparées. C'est pareil, sauf que c'est pas la même présentation. Donc là, les ressources. Donc là, vous avez tous les bordereaux. Là, vous avez l'assurance. C'est un avis de déclaration de sinistre qui est importante. Et là, vous avez tous les bordereaux, la circulaire administrative. Et c'est là que vous allez les charger. Ou alors, vous passez moi, me parle plus. Voilà. Et là, vous cliquez ici, vous téléchargez votre bordereau, la circulaire, les documents. Et vous avez aussi les éditions. Alors ici, vous avez une édition importante avant vos assemblées générales. Largement club avec voix. Ça vous calcule directement le nombre de voix par club. Donc là, non, je vais mettre qu'un département. Non, il est trop gros. Le Jura. Donc là, vous avez 2 choix, son au précédent ou la saison en cours. Donc là, vous avez aussi le choix du fichier et vous générez. Et donc là, vous avez la liste de vos clubs, le représentant et le nombre de voix. Avec tout le nom des clubs qui sont affiliés pour cette saison, pour la saison demandée. Après, je vous invite à aller regarder les autres. Pareil. Voilà, pour moi, la plus importante, c'est celle-là, dans cette édition. Donc ça, c'est pas pour là. Alors là, maintenant, on passe à la dernière onglet. Dans ligne, il n'y a rien. C'est pas là. Vous pourrez toujours aller voir, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de fichier, il n'y a rien. Donc là, vous avez 2 sortes. Vous avez les profils. Voilà. Les profils avec la fiche qui défile, les ronds noirs. C'est tout ce que vous pouvez faire
avec administrateur local, domaine et sous-domaine. En étant administrateur local et sous-domaine, vous n'avez pas tout. Voilà. Vous avez tout. Voilà. Donc, une fois que vous avez regardé le profil, vous allez dans les permissions. Et c'est là que quand vous créez une personne, vous pouvez donner vous pouvez donner donc une permission avec une personne qui n'est pas licenciée. Et quelqu'un qui vous dit, oh ben moi je vais faire la communication, ben, je ne veux pas être licencié, je suis délégué. Donc là, vous pouvez lui. Ah non, je vais mettre quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, la personne s'affiche, toujours sur l'action, toujours. Vous cliquez. Donc là, ça indique qu'elle a une permission. Et voilà. À savoir, en étant administrateur local, domaine et sous-domaine, vous ne pouvez pas vous l'enlever. C'est l'organisme supérieur qui ne peut que l'enlever. Pour un club, il ne pourra jamais enlever la gestion administrative entière. Là, j'ai plus le terme. Il faut que ce soit le comité ou la ligue qui lui enlève. Un comité ne pourra pas l'enlever, c'est la ligue ou la fédé. Une ligue ne peut pas l'enlever, c'est la fédé. Voilà, c'est toujours l'organisme supérieur qui peut l'enlever, mais pas à votre niveau. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Voilà. Si vous avez des questions. À l'heure actuelle, je m'occupe de la facturation des licences pour un département, pour le 77. Et depuis Ouais. bientôt 1 an et demi, je rencontre un bug. En fait, alors, sauf erreur de ma part, il n'existe aucun moyen de nous aider à facturer les licences, à part à faire une extraction avec Non, il n'y a pas ça. l'édition 100 des licenciés. Et depuis novembre 2023, maintenant, quand il y a un changement de type de licence, il y a aussi un changement de date de validation de la licence qui n'était pas le cas avant. Donc, ce qui nous empêche au final de détecter facilement, je dis bien facilement, les changements de type de licence et ainsi de ne pas refacturer les clubs. Et je voulais savoir si parmi vous, il y en avait un ou une qui faisait aussi les facturations comité vers les clubs et qui avait détecté ça. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça fait 1 an et demi que je les relance pour corriger le bug et il y a toujours Ah ça. oui, bah ça c'est compliqué, hein. Ah ouais, mais C'est bon, compliqué. le problème, c'est que on perd un temps fou là-dessus et bah voilà, quoi. Encore, c'est le bénévole qui banque, là, comme d'habitude. Donc, pour une petite erreur qui est facile à corriger, enfin, ce qui a l'air d'être facile à corriger, mais bon, on fait avec. Donc, là, donc, c'était pour savoir si quelqu'un d'autre avait rencontré ce problème. Si c'est pas le cas. Je sais que ma collègue, elle rencontre aussi le problème sur les statistiques. Parce Mm. que des fois, il y a des différences entre pas des fois, Ouais, entre les statistiques des clubs qu'ils ont dans les espaces clubs et les statistiques qu'il y a au niveau du speed organisme, il y a des différences. tout à fait. Et il y a, ouais, c'est assez bizarre. Licence découverte, c'est licence découverte qui fait que il y a Les il y a deltas, ouais. le problème des stats. Ouais. Et Donc, d'ailleurs, on ne va pas recommencer une licence découverte. mm. Si vous êtes club, n'hésitez pas à revérifier si vous faites des changements de type de licence, si vous n'êtes pas facturé 2 fois, une fois en loisir et une fois en compétition. Alors On peut-être que va votre regarder. est bien, mais enfin, c'est une vraie galère à gérer. Donc c'est des avoirs, on fait des avoirs tous les mois. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc n'hésitez pas à vérifier ça. Et remonter Je le. ne sais pas, c'est ma collègue Non, qui peut-être gère. j'arrive Donc, pas à ouais. écouter, mais j'arrive pas à leur faire Ouais, revenir. peut-être. Bah, ils ont tellement de fiches. Oui, je pense, ouais. Quand vous appelez Michel Ronsin, il me dit, oh, j'ai beaucoup de fiches. Je mets le ticket, il me dit.
Je vais me cliquer sur la pile. Ouais. Voilà. Ok, merci. De rien. Je peux arrêter de partager mon écran? Il n'y a pas d'autres questions? Thibaut, j'arrête de partager mon écran? Il y a juste une question dans la conversation, je vois, de Frédéric Leget. Tu peux accéder à la conversation? Attends, je vais voir. Hmm. Ouais. Voilà. Hmm. Et c'était la seule, Ok. les autres ont été déjà répondus, je crois. Ouais, Ah, d'accord, au fur et à mesure, j'ai dû répondre aux questions, je pense. oui, voilà. C'est quoi, la personne a précisé qu'il s'agit d'une fonction, c'est ça? Alors ça, c'était des questions qui ont été répondues plus tôt. Ah, C'était, d'accord. donc là, pour l'instant, comme question, il n'y a que celle de Frédéric. Peut-on apporter pour les questionnaires ou doit-on apporter cible par cible? Qu'est-ce qu'il entend par euh, peut-on apporter pour les questionnaires ou doit-on apporter les cibles? Ah oui, alors, je pense que Pour moi, les cibles, juste une c'est fois dans les au cibles. niveau des clubs. Au niveau des clubs. Ouais, tu En rajoutes. fait, il faut rajouter club par club. Hmm. Tu ne peux pas rajouter 3-4 clubs ou 10 clubs en même temps. Et une fois que D'ailleurs, tu as cible, une fois que tu as créé une fois ta liste de clubs, tu n'auras pas à le refaire plusieurs fois. Tu le fais qu'une fois en fait. ah non, 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 non. Pour les questionnaires, on est d'accord? Ouais, ouais, tout à fait. Ah non, non, il faut le refaire à chaque fois. Merde, c'est parce que Soit quand tu j'ai. vas là, on parle bien des questionnaires. Ah ouais. En fait, on va reprendre, hein, c'est plus simple. Voilà. Voilà, côté, voilà, dans la gestion des cibles. En fait, une fois que tu es là, tu inscris ton club, ton numéro de club, tu fais recherche, tu cliques et tu enregistres. Après, tes cibles sont enregistrées, mais ils sont enregistrées pour ce questionnaire. Si tu refais un autre questionnaire, tu vas être obligé de ressaisir tous les numéros de tes clubs. Ça, ils sont saisis pour ce questionnaire. Et si tu en refais un autre, tu dois tout ressaisir. Je pense que c'est là ta question. C'est ça? Je ne sais pas si vous m'entendez, bonsoir. Mais bonsoir. Oui, Oui, donc oui. c'était bien ça en fait, parce que comme vous disiez tout à l'heure, hein, les questionnaires, c'est très bien puisqu'on les utilise également au niveau du comité de l'ordre pour les engagements par équipe, hein, pour les championnats, etc. Et Ah oui, c'est donc bien. voilà, c'était la question en fait, savoir si on pouvait apporter plusieurs clubs plutôt que de les prendre un par un. C'était ça, ou Ah non, c'est un éventuellement par un. Moi, repartir. j'ai déjà essayé. Oui, bah oui, oui, parce que ça peut être intéressant du coup, quoi. Mais bon, Ah oui, ok, ben d'accord. non, 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 là, c'est vraiment un par un. Là, vous pouvez pas. Mais j'ai déjà regardé, c'est parce que moi aussi, hein, ça m'irait bien hein, de faire une liste et puis de pouvoir les enregistrer directement. Non, non, c'est un par un. C'est Oui, un par un. Là. ou en sélectionner, avoir une liste, qui ont une case à cocher, on les sélectionne et ils s'intègrent dans les cibles, quoi. Mais bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Mais de rien. Mais de rien. Encore des questions? Ou il n'y a pas de questions, on peut arrêter là? Bon, si vous n'avez pas de questions, Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? On va arrêter là. La réunion, la visio.
Ouais, je pense que c'est bon. Sylvie, si personne n'a de questions, on va arrêter là. Bah oui, donc je vais arrêter de Alors, partager mon ju- écran. juste une Ouais, question, Claude. oui, Alors, allez-y. là, c'est la Ligue de Guadeloupe. Nous aimerions savoir quel est le lien entre. Enfin, est-ce que vous ferez aussi une formation GIRP pour pouvoir un peu comprendre un peu les liaisons entre Speed et GIRP, quoi. Ah, moi, je peux pas Alors, répondre pour ça. ouais. Alors, GIRP, justement, avec notre service informatique, dont Michel Roncin à la Fédé, on est en train de parler de faire un webinaire peut-être de ce mode-là, ou, ou des vidéos tutoriels. Mais étant donné qu'il y aura peut-être une nouvelle version qui va être mise en place de GIRP, ça viendra en même temps, les vidéos tutoriels. On ne sait D'accord. pas encore sous quelle forme va être la formation, mais quoi qu'il arrive, ce sera disponible en consultation, soit si c'est un webinaire en replay comme celui de ce soir, soit ce sera sous forme de vidéo tutoriel sur l'application, quoi. D'accord. Parce que voilà, nous venons de reprendre la Ligue et Ouais. l'ancien groupe qui avait la Ligue, ce sont eux qui faisaient un peu tout. Et aujourd'hui, Ouais. nous reprenons et nous essayons d'avoir à pouvoir former du monde là-dessus, quoi. D'accord. Faire moins dans notre liste, quoi. Ok. Le service informatique là, de la Fédé va assister aussi à ce webinaire et j'aurai l'occasion d'en parler avec eux et je reviendrai vers vous, si vous voulez, dans un premier temps, pour vous annoncer comment ça se passera, quoi. De toute façon, D'accord. sinon, il y aura des communications sur la newsletter de la Fédé. Ok. Après, pour le prochain module, ça va surtout être sur les Sensible. épreuves, hein, sur créer les poules, les tableaux, inscription au critérium fédéral et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ça va être plutôt axé sur le sportif. Parce que là, déjà, on a mis plus d'une heure, donc le sportif, ça va être à peu près une heure aussi. Sylvie. Voilà. Oui. Oui, Bernard de Guadeloupe. Donc, juste une petite question tout à l'heure. Dans les différentes étapes, tu nous proposais, par exemple, d'aller dans les stades d'arbitre pour avoir le détail qui existerait par département, c'est ça? Et en Oui, pour les sélection, statistiques. ouais, mais en fin de compte, j'ai pas le détail de ce à quoi correspond le nombre qui s'affiche, parce que j'ai par exemple Guadeloupe 42. Quand je fais un export, j'ai un export de 42 de quelque chose, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Et c'est pas la première fois. Enfin, j'ai pas mal d'exports dans ce sens qui sont soit vides, ou tout à l'heure tu nous disais de faire un certain nombre de déroulés aussi pareil, où d'indication. Et là, quand je fais l'export, par exemple, juste, bon, j'ai fait un essai sur stade d'arbitre, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est bien sur les stades d'arbitre, hein, on est d'accord. Ouais, je peux te partager mon écran. Parce que, attends, je prends, voilà. Partage. Après, il faut choisir les grades, en fait. Bah, j'ai tout sélectionné et. Ah ben non, il ne faut pas faire. Alors, tout Alors, attends, sélectionner, ça te donne le nombre total d'arbitrage que tu as dans ok. ton département. Alors, je vais prendre Tu exemple décliques tout et si tu arbitre veux club. savoir. J'ai pris arbitre juste club. l'arbitre. J'ai pris arbitre club pour voir. Il me dit que j'en ai 5. Dans les 5, Voilà. il va Donc, me l'exporter. 5 arbitres club. Voilà, tout à fait. Mais alors attends. Mais j'ai pas les noms qui s'affichent par rapport à ça en fait. Ah non, ça c'est les statistiques, hein. Alors, les noms, Bah, il faut aller dans les éditions. Il faut aller dans les éditions, ok. C'est là qu'il y aura les noms. Donc je vais dans liste. Voilà, c'est dans les éditions. D'accord. Dans les éditions. Ok, je suis dans les éditions. Voilà. Et voilà. Et là, il y a toute la liste des arbres. C'est l'édition 102. Qui va s'afficher. 102, je te remercie.
Il me dit j'ai. Ok, alors attends, Waouh. Ouais, par contre, s'il me l'a sorti. J'ai des éditions, mais je ne sais pas comment vous les voyez vous, mais en fin de compte, moi, c'est pas sous forme de tableau Excel ou je ne sais pas ce qu'il y a. Ah ben, faut choisir. Ok. Il faut Oui, pardon, choisir autant pour moi, oui, son fichier. Autant pour moi, Sylvie. Ouais. Voilà, donc Excel. Avec Excel, voilà. c'est bon. Non, c'est bon, parce qu'il était sorti en CSV, je n'avais pas vu. Ok, non, c'est bon. Oui, tout Ok. à fait. Après, c'est vrai que ça reste un menu. Vous pouvez choisir le grade, l'activité, inactivité. Voilà. Ok. C'est vrai que ouais, c'est super, c'est bon. Et après, si on a par exemple des gens qui ne sont pas dans la liste et pour lesquels on souhaiterait faire une mise à jour, comment faire? Ah ben là, il faut aller dans la fiche du joueur. Vous allez là, dans rechercher. Je vais me prendre. Hein. Et c'est nous qui faisons la demande? Et là, vous avez arbitrage. Oui. Là, vous avez l'onglet arbitrage. Donc on le vous coche. Cliquez, et là, il y a les grades d'arbitre. D'accord, donc c'est Et nous là, qui faisons, vous ajoutez. l'ajustement. D'accord, ok. Je pensais que Voilà, tout à fait. Je pensais que ça devait passer par la Fédé directement. Ça dépend le niveau, mais Oui, si c'est arbitre de club, arbitre régionaux, ou J1, J2, tout, ouais, ok. c'est le comité ou la ligue. Ouais, tout ce qui est national, mais c'est la Fédé. Ok. Bon, ben ok. Bon, après, ça reste un menu un peu, je dirais un peu peut-être plus développé, peut-être que celui club, avec plus d'options. Et un peu, ça reste une arborescence qui est à peu près familière, quoi. Ok, bon, je vais devoir malheureusement vous quitter parce que j'ai une réunion dans 10 minutes et je dois partir de chez moi pour aller à ma réunion à mon bureau. J'ai à peu près 10 minutes de voiture. Donc je vous remercie, on se revoit très bientôt. Merci Sylvie et Thibaut à l'occasion. Ben oui, on veut bien, nous en Guadeloupe, qu'on puisse récupérer les éléments. Ça nous permettra de nous repencher dedans. Ok, oui, il n'y a pas de souci, on en parle et que ce soit pour tous les participants. Au revoir. Comment faire pour te joindre? On va dans Oui. Alors, j'envoie mon adresse mail tout de suite dans la conversation. Okay. Sinon, de toute façon, si vous allez sur le site de la Fédé avec l'organigramme, vous trouverez le pôle formation. Et je vous communiquerai à tous les éléments concernant l'espace dirigeant si vous n'avez pas déjà accès pour retrouver les replays des webinaires. Avec plaisir. D'accord. Merci. Bon, ben, merci à tous. Et, avec plaisir. Merci encore, Sylvie. J'espère qu'il fait beau chez vous. Il fait nuit surtout. Ben, nous, ça va, il fait encore beau soleil. On a un soleil. On a un soleil vraiment radieux avec un ciel bleu. Bon, profitez-en. Il n'y a pas de souci. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Oui. Salut à tous. Bonne soirée. Au revoir.